Et on va commencer cette soirée à travers quelques images. C'est parti. C'est là. Merci à tous, en tout cas, d'être nombreux ce soir pour célébrer ce moment fort qu'est l'inauguration. Moi, je m'appelle Léonie. Il y a quelques mois, on m'a proposé cette opportunité de mettre en œuvre, de mettre de la vie dans ce bâtiment qu'est Technicité. Et les mots exactement qui ont été utilisés, c'est ni de la gestion, ni de la coordination, mais c'est de mettre du lien à travers les différents habitants. Et moi aujourd'hui, donc après 1 mois et demi à peine d'ouverture, j'ai fait un constat, c'est que Technicité n'est pas née par une personne, mais est née de l'intelligence collective d'une équipe. Donc une équipe qui était soudée, solidaire, qui s'est montrée impliquée, qui a mis beaucoup d'énergie et d'énergie positive dans ce projet. Et quand je parle d'équipe, je parle à la fois d'équipe Entreprendre WAPI, du personnel d'État, du WAPSOP, du Fab Lab, mais je pense également aux chefs de chantier, à nos premiers locataires également qui ont été extrêmement compréhensibles et qui ont participé vraiment à booster le lancement de ce projet et à améliorer très vite le projet. Quand je parle d'équipe, je parle également à la fois des personnes qui sont parfois dans l'ombre, dans l'administratif, les marchés publics, la comptabilité, personnes qui ont été impliquées directement tout au long des différentes phases du projet, que ce soit la construction, l'aménagement, et également les gens qui sont là au quotidien pour mener à bien ce projet, pour accueillir les nouveaux locataires et pour régler parfois des soucis techniques. Et donc, avant de céder la parole à Bruno Lefebvre, j'aimerais vraiment qu'on félicite chaleureusement cette équipe qui a fait un excellent travail pour ce bâtiment. La fonctionne. Les architectes. Et les architectes. Ah oui, on a oublié de remercier les architectes. Désolée. Mais on est quand même à la base du projet. Moi, ça me sidère quand même qu'à chaque fois, les archis disparaissent. Je pense que c'est un faux procès, puisque les architectes vont s'exprimer. Oui, on va laisser la parole aux architectes en fin d'intervention, mais vous allez voir, on va vous donner la parole aussi. Moi, j'ai quand même beaucoup de chance parce que je débarque comme président et puis je vais avoir le privilège d'inaugurer ce magnifique bâtiment. Ce magnifique projet, et donc en tant que nouveau président de l'intercommunale, ça me fait vraiment très plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui pour ce superbe projet. Monsieur le Président du Parlement, Mesdames les ministres, Monsieur le député, Monsieur le bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités. Je suis très heureux d'être parmi vous ce jour pour inaugurer cette microzone d'activité, Technicité, lieu inédit d'expérimentation et véritable laboratoire d'idées au cœur de la ville de Tournai. Technicité stimulera la transition vers une économie créative en Wallonie-Picarde.
Artisans designers, porteurs du projet, entreprises et acteurs économiques et sociaux seront réunis sous un même toit pour créer une communauté autour des métiers du design et de l'innovation et transformer Technicité en lieu phare de la créativité en Wallonie-Picarde. En tant que nouveau président d'IDETA, je tiens à adresser un mot de remerciement à mon prédécesseur, Pierre Waquier, qui, lors de la naissance du projet, avait bien saisi l'impact sur la qualité du cadre de vie de ce type de projet et qui n'avait pas hésité à prendre en compte l'avis des habitants, des associations et à les impliquer, les faire collaborer à l'élaboration de ce projet. Je souhaiterais également remercier M. Rudy Demotte, qui non seulement est président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et un formateur royal, mais également, et je dirais surtout, porte la paternité de ce beau projet. Un projet de longue haleine qui n'aurait en outre pas pu se réaliser sans la mobilisation évidemment de la ville de Tournai, sans le comité de quartier, sans le DAL, sans l'engagement de Mme Ladavid, que je remercie également. Technicité à Tournai requalifie sous les directives d'un périmètre de remembrement urbain 10 000 m² de chancre en bordure de l'Escaut, et cela en plein cœur de Tournai, à quelques pas du quartier historique. Ce lieu phare de la créativité en Wallonie-Picarde deviendra un des points d'ancrage majeurs sur le territoire. Ce projet intégré au cœur de la ville est également le point de départ d'un nouveau quartier, l'île aux Madames, créé grâce à la ville de Tournai et aux investissements privés. Il est amené à devenir le lieu de vie des habitants, d'entreprises, des étudiants, des promeneurs. Il place d'ailleurs clairement la mixité et la multidisciplinarité au cœur de sa conception, puisqu'il mixera les fonctions dans le but de rencontrer les attentes de l'ensemble des acteurs. Le projet Technicité, s'il est fondé sur des principes de mixité et de collaboration, est également un outil important pour atteindre les objectifs de mutation de l'économie de la Wallonie-Picarde. Cet outil est un bel exemple des objectifs qu'IDETA se fixe: construire son projet pour la Wallonie-Picarde en gardant toujours comme priorité l'équilibre constant entre développement économique et qualité du cadre de vie des habitants. D'ailleurs, c'est le dialogue permanent avec les communes qui guide IDETA dans l'élaboration de solutions constructives pour répondre aux attentes des villes et villages et aux besoins de leurs habitants. Enfin, favoriser le développement économique de la Wallonie-Picarde, c'est réunir les conditions pour que l'écosystème entrepreneurial de notre région se développe. IDETA s'est fixé comme but de faire la promotion du territoire et de créer une dynamique entreprise au sein et en dehors de ses parcs d'activités et centres d'entreprise. En tant que président d'IDETA, je vais en priorité m'atteler à deux tâches des plus importantes. D'une part, soutenir l'esprit d'entreprise, car le tissu économique de Wallonie-Picarde est propice à l'implantation d'entreprises, et d'autre part, favoriser la participation citoyenne et l'écoute du terrain dans la mise en place et la construction de tous nos projets. Merci de votre attention. Je cède maintenant la parole à Rudy Demotte. Alors, il n'y a pas de grands et de petits architectes dans ce projet. Moi, je voudrais simplement vous remercier d'abord tous d'être présents et dire quel plaisir j'ai de constater à quel point ce succès a des parents. Et dans ces parents, ils sont de nature diverse. D'abord, je voudrais remercier ceux qui ont permis au départ le financement. Je pense à Jean-Claude Marcourt, mais aussi à l'action déterminée à l'époque de Philippe Henry, notamment pour la requalification du quartier. Je voudrais dire que les fonds FEDER et les fonds du plan Marshall 2.0 trouvent ici un magnifique exemple d'investissement. C'est vraiment une mixité qui donne envie entre l'économie, le communautaire, le privé, le public. Et tout de suite, il y a eu des acteurs qui étaient là pour tendre l'oreille. Alors, je sais qu'il faut d'abord reconnaître le rôle qu'a joué la ville. À l'époque, déjà, Paul Olivier, exerçant la fonction de bourgmestre, avait été attentif. Il fallait faire un geste, c'était accepter de mettre à disposition des terrains pour à peu près 1,5 million d'euros. Ça a été le cas. Il fallait que les différents acteurs en charge du dossier, c'est-à-dire d'abord les échevins en charge de l'urbanisme, Marie-Christine, suivent le dossier avec attention, que derrière le collège, les gens dont on cite trop peu le nom, parce que finalement on est devant une déshumanisation, c'est souvent comme ça. J'avais une voisine qui disait un morceau avalé n'a plus de goût.
mais on ne se souvient plus de ceux qui ont fait les choses. Et les gens les plus simples, c'est-à-dire ceux qui partent de la base de l'échelle sociale, sont souvent ceux qui ont eu un rôle essentiel. Je pense aussi aux agents administratifs. Lynn Renaud, qui a eu un rôle extrêmement déterminant dans ce dossier. Nabila Charara. Et puis, tous ceux et celles que je ne cite pas, mais qui ont eu le même type de fonction. Je voudrais aussi dire que dans une autre fonction, qui n'est pas scabinale, Coralie Ladavid a joué un rôle essentiel parce qu'elle a été mobilisée le terrain, pas seulement avec le DAL, mais les gens du quartier. Elle a permis que le Lion prenne. Pierre Van Dovetin et Pierre Waquier, dont on citait le nom tout à l'heure, ont servi aussi d'intermédiaires. Je sais qu'on cite beaucoup de noms, mais c'est quand même rendre hommage à ceux et celles qui ont fait des choses et ceux qui vont les poursuivre. Aujourd'hui, le projet, ce qu'il a de magnifique, c'est précisément d'être ce lien. D'abord entre l'ESCO et le reste de la ville. Il est devenu un lieu de passage, aussi un lieu de respect. Je me souviens de toute la discussion qu'on a eue, Philippe Maurice, mon chef de cabinet à l'époque, s'en souvient aussi, mais sur la place de cet arbre, n'est-ce pas, Coralie, sur la place, il fallait que l'arbre reste au centre de l'agora. Mais est-ce que ce n'est pas un beau symbole, finalement? Cet arbre qui avait grandi, qui a vu le chantier se produire autour de lui, mais surtout la dégradation avant ça du bâti. Mais lui avait survécu. Et donc le fait de le maintenir dans ce point nodal, dans cette articulation entre différentes fonctions sociales, géographiques, humaines, et cette parentalité multiple, eh bien je dis, ça donne de l'exaltation. Ça donne envie de dire qu'on est fier de ce qui est aujourd'hui sorti de terre. Pour ça, merci aussi IDETA, merci la ville, merci les différentes autorités qui sont intervenues, merci à celles et ceux, je voudrais remercier aussi le gouvernement de la communauté française d'être là, parce que je pense que les enjeux culturels autour de ce type, et pas seulement socio-culturels autour de ce type de dossier, sont importants. Eh bien, pour tout cela, un seul mot pour terminer, et je le dis avec tout mon cœur, merci à vous aussi d'être là pour témoigner de votre soutien. Merci beaucoup. Poursuivrons avec Monsieur le bourgmestre. Merci beaucoup. Écoutez, la ville m'a préparé un superbe discours qui fait plusieurs pages. Et je me dis que si je vous lis tout ça, vous allez attraper très très chaud et donc vous risquez de m'en vouloir. Donc je vais le remettre dans ma poche. On va gagner beaucoup de temps. J'ai entendu que Bruno avait dit que Rudy était le papa. J'ai entendu, enfin non, j'ai pas entendu, j'ai reçu un mail de Coralie qui m'a dit, écoute, je voudrais bien dire un petit mot parce que je suis la maman. Je sais pas quel rôle je joue dans l'histoire. Je vais prendre le rôle de belle-mère, peut-être. C'est un rôle qui est, à mon avis, souvent important. Le gros bébé. Donc je suis effectivement le gros bébé. Et donc, comme j'ai promis effectivement d'être très court, je vais simplement vous dire que, effectivement, comme bourgmestre, c'est un bonheur de venir ici, dans un quartier qui est tout un symbole. Saint-Pia, à Tournai, ça veut dire quelque chose. Investir dans Saint-Pia, à un moment donné, il fallait oser. Vous l'avez osé, vous arrivez avec un projet qui est remarquable. Encore une fois, j'ai entendu beaucoup de merci à droite à gauche. Effectivement, je ne vais pas être très original en vous disant merci, mais comme papa a parlé, je vais donner la parole à maman. Merci. La participation, il faut la vivre pour en mesurer son potentiel et sa richesse. Le projet Technicité est la preuve vivante et tangible que l'intelligence collective, ça marche. La partie Technicité inaugurée aujourd'hui est une des parties d'un aménagement pluriel, intégré dans le quartier et qui sera un élément déterminant de revitalisation de ce quartier. Il est le résultat d'un processus participatif, à mon sens, exemplaire. L'élaboration du projet n'a certes pas toujours été un long fleuve tranquille, on se le remémorait encore tout à l'heure, mais les acteurs en jeu ont eu l'intelligence de se mettre autour de la table, de se rencontrer, de s'écouter, et pour rencontrer les besoins à la fois des habitants, les enjeux de déploiement économique et sociétaux de la ville, d'en faire un projet mixte, tant pour les fonctions
que par les acteurs. Et cette mise en commun n'aurait pas pu se faire sans certaines personnes. Alors on en a déjà cité beaucoup tout à l'heure, mais il y en a d'autres que j'aurais envie de citer spécifiquement, qui ont travaillé dans l'ombre et que je voudrais vraiment remercier. Je pense à Philippe Meurice. Merci pour avoir été à l'écoute, pour avoir écouté les besoins, avoir compris les enjeux et avoir soutenu et accompagné le projet tout au long du processus. Carole Amorison, Laurence Journet et Jean-Pierre Winberg, de nos télés, qui ont permis de nouer le contact par le biais d'une émission communautaire avec les habitants, IDETA et la ville. Olivier Bontemps, qui s'est pris au jeu de la participation, qui a chaque fois rencontré et participé aux rencontres citoyennes et qui a, je crois, s'est vraiment pris au jeu et en tout cas y a participé activement. Marie-Hélène Ellebaud de Facilio, qui est une association qui travaille à partir de l'intelligence collective et qui a mis tous les outils qui permettent vraiment de pouvoir faire rencontrer les gens et qui ont été aussi qui ont permis de faire le ciment et de faire en sorte que les gens puissent bien s'entendre et bien se rencontrer. Et puis surtout, il y a quelqu'un qui n'est pas présent aujourd'hui parce qu'il habite maintenant au Maroc et qui a eu le génie de créer un îlot au centre-ville avec ses 4 axes. C'est Denis Lecroix, qui est architecte du quartier et qui a donné bénévolement énormément de temps pour construire le schéma directeur au départ du projet. J'ai déjà entendu certaines personnes me dire « Quand on arrive au centre de l'îlot, c'est génial, on se sent en vacances ». Et de nombreuses personnes et familles ont pu profiter de l'espace déjà pour se détendre, notamment à partir du petit espace de jeu. C'est certain, cet îlot sera un lieu de vie. Et puis ce soir, je crois que je peux vous faire une petite confidence. Si ce projet baptisé Place de l'Être n'avait pas existé, il n'y aurait sans doute pas aujourd'hui à tourner un Echevina de la participation. Merci. Mais rapidement, ne vous inquiétez pas. En parlant surtout de la partie opérationnelle, peut-être, qui a concrétisé, on va dire, peut-être toutes ces démarches. On est tous d'accord, je vois qu'on a tous les mêmes, avec des points de vue différents, c'est toujours intéressant, d'ailleurs ça montre que finalement chacun a son regard sur les mêmes choses. Donc j'ai un petit texte que je vais suivre, parce que sinon ça va être compliqué. Voici le jour officiel où le projet Technicité est remis à la population pour commencer son existence, pour laquelle il a été conçu et réalisé. Alors nous sommes particulièrement heureux et fiers d'avoir participé à la conception de ce projet, car il reprend les principes urbanistiques et architecturaux qui lui sont chers. Offrir de nouvelles pratiques urbaines orientées vers l'usage des flux doux et de la végétalisation en cœur d'îlot. Développer des programmes renouant avec la mixité d'usage qui conviennent à la vie en ville et en assurent sa diversité. Témoigner de son époque tout en s'intégrant dans l'échelle et l'histoire de la ville et du quartier qui reçoit le projet. Ce travail nous a été facilité dans ce cas précis de ce projet par le fait que c'est le fruit d'un résultat d'une démarche citoyenne très active des habitants du quartier et des associations et qui les ont soutenus, laquelle s'était développée autour de ce site pour son devenir et son renouveau. Le besoin d'aération spatiale pour le quartier et d'espace vert pour les habitants était clairement souhaité. Donc lors de concours que nous avons remportés avec l'entreprise Kumpen, ces valeurs étaient clairement dans nos esprits au moment de la conception et nous avons essayé d'y répondre tout autant qu'au sujet du programme des bâtiments à construire en eux-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus qu'à mi-chemin du projet global, mais la partie activité composée des édifices de technicité peut commencer sa vie et l'espace public intérieur de l'îlot a été ouvert aux habitants, la vie s'est installée sur le site. Ce projet, s'il a bénéficié de cette participation citoyenne, est également le fruit d'un travail d'équipe où toutes les compétences ont été rassemblées pour tirer le meilleur parti du projet à mettre en œuvre. Travail d'équipe du pôle de conception-réalisation, vu que c'était cette forme qui a été choisie, composée par nos 2 bureaux d'architecture, vu que je représente l'atelier des F, mais il y a également l'atelier de l'Arbre d'Or qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'ils sont en voyage d'équipe de leur bureau au Portugal, grand bien leur face. Des bureaux d'études Ney et Partners qui sont ici en matière de stabilité, qui ont fait des prouesses, l'atelier de DTS également pour tout ce qui est technique, région bruxelloise, et évidemment l'entreprise Kumpen qui a mis en œuvre le projet.
Mais je tenais aussi particulièrement, il y a beaucoup de merci, mais c'est très bien, hein, c'est souvent rassurant quand il y a beaucoup de merci à donner. Je tiens particulièrement aussi à remercier également la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le pilotage du projet, en l'occurrence l'IDETA et son pôle de direction des équipements économiques en charge du projet, qui ont tenu leur rôle avec professionnalisme et rigueur et nous ont vraiment aidés à réussir ce projet. Enfin, je voudrais remercier également toute l'équipe de construction de Kumpen, maintenant désormais dénommée Willemen, chaque gestionnaire, chef d'équipe et ouvrier, sans lequel tout ce qui a été imaginé et espéré ne resterait que du papier dans un tiroir. Toute construction est le résultat d'un travail d'équipe au service d'un projet de vie et de l'intérêt général. C'est d'ailleurs le sens étymologique qui est donné à la notion d'œuvrer. J'espère que Technicité sera fertile en créativité et innovation via les activités qui vont s'y épanouir et que le quartier Saint-Pia et ses habitants profiteront bien des espaces de détente et de vie qui leur sont donnés. Mies van der Rohe, grand architecte du XXe siècle, nous rappelait que bâtir, c'est servir. Lui aussi nous a aidés à sa façon à réaliser ce projet. Je vous remercie pour votre attention. Alors pour marquer le coup, on vous propose donc de se rapprocher par ici. Papa, maman. Papa, maman, les enfants. Vous venez couper le bandeau. Ah oui. Alors pour revenir à un souvenir de cette soirée, je vous invite après à passer au photomaton qui se trouve à l'accueil. Je vous souhaite une excellente soirée.